Bonjour, nous sommes aujourd'hui mardi matin, le mardi 13 décembre, et nous allons innover un petit peu dans la série des traductions sans filet, avec une promesse de longue date que j'ai failli ne jamais tenir pour Frédéric, qui m'avait suggéré de traduire du Michel Butor, auteur qu'elle n'aime pas du tout, je crois. Et donc, de manière un peu ironique, elle m'avait dit de traduire du Michel. Elle m'avait demandé si je pouvais traduire du Michel Butor en vidant mon lave-vaisselle. Et donc, je vais un petit peu adapter, histoire aussi de changer les lieux, puisque je n'ai jamais filmé ou traduit dans la buanderie. Donc ici, nous sommes au sous-sol de notre maison. Je suis dans la buanderie, j'ai du linge à étendre, et donc je vais traduire ou essayer de traduire un bref extrait d'un recueil de poèmes de Michel Butor, qu'il a fait dans un album avec Miguel Barcelo, qui s'appelle Une nuit sur le Mont Chauve, publié aux éditions de La Différence il y a déjà, je crois, 3 ou 4 ans, ça doit dater de 2012. Et donc j'ai choisi soigneusement mon texte, mais je ne l'ai pas traduit. Et puis si jamais ça déborde, eh bien ça débordera, on ira chercher d'autres textes. Alors je mets le livre en suspens sur le temps de Carville, ou l'étendoir, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et c'est un poème qui s'appelle Céphalopode. Donc ce sont des quatrains à chaque fois. Céphalopode, poulpes tendant leurs tentacules pour en fabriquer des béquilles ou s'appuyer pour mieux sauter dans l'atmosphère purulente. Et donc, en guise d'atmosphère purulente, ça va sentir la soupline. Mais ça, vous ne le savez pas. Je vais donc prendre le linge, le mettre dans le panier, voilà, ça c'est passionnant. Et commencer à étendre en essayant de traduire. Donc là j'ai tout un tas de bazar, voilà. On va essayer de pas trop exhiber les sous-vêtements quand même. Je pense que de toute façon dans la buanderie, j'étends souvent principalement les mouchoirs et quelques t-shirts. On étend aussi des choses à l'étage, enfin au rez-de-chaussée et à l'étage. Et donc je vais déjà étendre une nappe, voilà, qui est une nappe qui sert quand on a la rallonge. Et maintenant je vais essayer de partir sur la traduction. Et donc le poème, le quatrain, s'appelle Céphalopode, ça c'est un slip de mon fils cadet, s'appelle Céphalopode, et je propose donc de le traduire par Cephalopods, car je suis extrêmement original. Poulpes tendant leurs tentacules, au pluriel. C'est une première difficulté d'ailleurs, puisque le poulpe ou la pieuvre c'est octopus, et que les puristes se déchirent pour savoir si en anglais on doit traduire par octopuses avec le pluriel saxon ou octopi en utilisant le pluriel latin. Alors je sais que j'avais pas fait de vérification pour octopus, mais une fois à la demande d'une étudiante j'avais fait une vérification pour l'ornithorynque platypus, puisque cette étudiante m'avait même suggéré, m'avait parlé d'un texte d'un texte anglais, dans lequel il y avait un jeu de mots en fait, enfin une sorte de jeu sur la langue, dans un dialogue où des personnages l'un disait platypuses et l'autre lui répondait You mean platypi. Elle m'avait dit mais comment on peut traduire ça étant donné qu'en français on n'a pas de pluriel différent pour ornithorynque. Eh bien, ma réponse c'était que effectivement on ne pouvait pas traduire ça tel quel et qu'on serait obligé d'avoir recours à un stratagème quelconque, auquel d'ailleurs je n'ai pas vraiment songé ou donné de réponse. Donc ici, eh bien, moi je partirais sur octopuses, qui est quand même plus... alors il y a des puristes qui hurleraient, mais bon, c'est pas grave. Donc moi je partirais sur octopuses. Est-ce que j'ai des cintres pour ce t-shirt ici? Alors, attendez 2 secondes. Voilà, donc octopuses, tendant leurs tentacules, extending their tentacles, pour en fabriquer des béquilles. To build crutches out of them, par exemple. To build crutches out of them. Ou s'appuyer. Ah, ou c'est un... J'avais pas fait attention à ça. D'ailleurs, tiens, c'est un ou de lieu avec l'accent grave. Pour en fabriquer des béquilles ou s'appuyer pour mieux sauter. Alors du coup, des béquilles ou s'appuyer pour mieux sauter, ça sera plutôt... on which, donc to build crutches out of them, and s'appuyer. Ah, c'est quoi? Ah mince, prendre appui sur, comment on dit ça? Prendre appui pour démarrer. Je sais pas trop en fait.
build crutches out of them. To build crutches out of them and to, je sais pas, to... je sais pas en fait. Je suis un peu embarrassé par ça. And to... And to jump better, je pense qu'en fait je vais peut-être l'effacer. Donc to build crutches out of them and to have a better start to jump dans l'atmosphère purulente into the separating atmosphere. Voilà. Pour ce 4-1. Alors je sais pas, est-ce qu'on continue l'exercice? Je sais pas. J'entends pas de réponse, mais personne ne me dit non non plus. Hein, donc je vais continuer à étendre le linge et puis à improviser. Ben, le suivant, le 4-1 suivant, c'est le numéro 14. Reconstituant sur la poitrine de la vieille sorcière, les seins se remettent à pousser, tandis que de nouveau se suspendent aux branches d'arbres. Et là, de nouveau, tandis que nouveau se suspendent aux branches d'arbres. Donc je suppose que nouveau, ce sont les seins, je ne sais pas très bien. Reconstituant. Alors ça, je ne sais pas très bien comment on peut le traduire. Est-ce que c'est un participe présent ou est-ce que c'est un substantif au sens de fortifiant? Je ne sais pas très bien. Reconstituant, bon, c'est lié aux seins qui se remettent à pousser. Je ne sais pas. Growing again, peut-être. Hein, growing again. Si je vais l'aplatir un peu si je fais ça, mais enfin bon, peu importe. Sur la poitrine de la vieille sorcière, on the old witch's chest, les seins se remettent à pousser. Breasts, start to grow again, tandis que nouveaux se suspendent aux branches d'arbres. While new ones, je sais pas, new ones se suspendent aux branches d'arbres. Alors, soit hang from the trees branches, ce qui est un peu curieux quand même. Ça, c'est les choses que je mets sur cintre, je vais les monter après. Je sais pas. While new ones se suspendent. Hang from, en fait. Hang from, je sais pas. C'est un peu perturbant quand même. Ouais. Tandis que nouveau, puis même ce nouveau sans aucun déterminant, c'est quand même curieux. Tandis que nouveau se suspendent aux branches d'arbres. While newly they, peut-être. While newly they hang from trees branches. Bon, j'ai traduit 2-4-1, un peu dans le bazar et en étant concentré aussi sur le linge, donc je ne sais pas si c'est très probant. Bonne